Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier épisode des webinars marché PME de l'année. Merci Nicolas d'avoir zappé mon slide aussi vite. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter Placetel. Donc on a lancé au mois de mai. Donc pour ce faire je vais avoir non pas un, non pas deux, mais trois spécialistes en fait pour m'accompagner. Donc si Nicolas tu peux avancer le slide, donc je fais un peu de teasing, hein. Ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'était de mettre un format un peu plus interview, un peu jeu de rôle pour que ce soit un peu dynamique. Comme vous avez vu, on a déjà démarré la dynamique de la présentation pour ceux qui sont arrivés un petit peu en avance. Donc Nicolas, je vais te laisser appuyer sur les slides. Et du coup, donc, je serai accompagné aujourd'hui donc, de Nicolas Papin qui est à la tête des ventes internationales de Placetel et qui s'est donc occupé du lancement de Placetel en France. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Il va être accompagné donc de Mohamed Delioglu qui est aujourd'hui account manager et qui jouera en fait le rôle du partenaire avec plein de questions à poser donc à Nicolas. Et on va être accompagné aussi de Laura Weber qui est Customer Lifecycle pour Placetel et qui jouera le rôle de Channel Manager Placetel et qui vous fera des démos de l'interface. Donc, et moi, pour ma part, hein, vous me connaissez, Vincent Aron, sales spécialiste sur le marché PME. Je cherche quand même au cas où. Et j'aurai le rôle de timekeeper et d'assurer la conclusion. Ce qui nous amène tout de suite, on va démarrer tout de suite cet épisode. Bah, Euh, sans, et je crois que Mohamed, tu as une question, sans non? perdre, sans perdre de temps, on va directement passer dans le modèle. Alors, merci Nicolas. Je me permets en fait de te contacter parce que j'ai eu la visite de mon AM Cisco récemment et il m'a parlé de Plestel. Alors, il m'a fait que de parler de Plestel. Moi, je suis pas trop dans la téléphonie. Est-ce que tu peux m'expliquer, tu peux me parler de Plestel, de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous faites exactement? Et avec plaisir. Donc, on a un petit slide qui résume un peu tout ça. Donc, Plestel, déjà, c'est une BU Cisco. Donc, on appartient à la BU collaboration, dans la BU online, celle qui a aussi Webex online. Et on est issu du rachat de Broadsoft par Cisco en 2018. Donc, il y avait plusieurs entités au sein de Broadsoft. Plestel était une de ces entités-là. Et donc, c'est une entité business unit qui est en Allemagne. Et pour moi, c'est une des premières grandes valeurs de la business unit, c'est qu'on comprend le marché européen, on comprend qu'il faut vendre en euros en France, en pound en UK, on comprend qu'il faut parler la langue locale pour assurer des bons services. Et on a vraiment cet ADN européen à proposer sur le marché. On a ouvert d'abord en Allemagne, puis en Angleterre il y a quelques mois. Et on a surtout ouvert en France le 3 mai. Donc on a eu un lancement timide parce qu'on voulait être certain que tous les services fonctionnaient bien avant d'annoncer plus largement au marché que c'était là. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Et donc on va ouvrir très certainement l'Espagne et l'Italie sous peu. Et on a vraiment un plan de développement massif en Europe. On est très focus sur le marché PME et donc on va voir pourquoi et comment. Mais en gros, notre cible idéale de clients, c'est sur le 1-250 utilisateurs, voire même là où on est très fort, c'est sur le moins de 50 utilisateurs. Ok. Euh, Placetel vient côté de Webex, donc vous allez voir, on communique beaucoup sur Placetel plus Webex. En fait, on revend Webex, donc il y a pas de nouveauté, c'est pas un Webex différent. Donc vous allez retrouver du Webex Calling, du Webex Meeting, vous allez retrouver les terminaux classiques de Cisco. Ce que nous on vient changer, c'est le modèle de vente, qui est un modèle digital, on va en parler longuement, et la configuration de la solution pour rendre ça très très simple et très rapide sur ce bas de marché. Et donc on en vient à la proposition de valeur. En un mot, on parle de 15 minutes. Il faut 5 minutes pour devenir partenaire. Il faut 5 minutes pour créer une cotation et vendre la solution à un client final. Il faut 5 minutes pour activer la solution à ce client final. Donc en 15 minutes, départ arrêté, finalement, on peut avoir un client satisfait qui commence à utiliser la solution et appeler en France, par exemple. Donc ça se passe comment? La magie, elle vient du modèle digital. Digital, c'est un bien grand mot que tout le monde utilise. En gros, pour nous, ça veut dire automatisation et surtout, ça veut dire self-service. Ça veut dire qu'on fournit à l'utilisateur final, au client final, un portail qui va lui permettre de configurer sa solution de manière simple, compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas dans l'IT, mais aussi ajouter des terminaux, ajouter des utilisateurs, passer d'un profil juste téléphonie à un profil meeting. Et donc, en fait, toute cette complexité, on va dire, d'administration des ventes et de la configuration dans le temps, on la confie à l'utilisateur, où vous pouvez bien entendu, en tant que partenaire, la co-manager. Donc, vous êtes là aussi pour le faire. Mais dès qu'il y a des petits ajouts à faire, des move and change, comme on dit, ça peut être fait très simplement par le client final.
Et Ok. après, aucun blocage, hein, la stratégie de la vente PME, aucun blocage dans la vente, donc tout est enfin, essai gratuit, donc on pousse des essais gratuits partout. Et après, le minimum d'engagement, c'est un utilisateur au mois. Donc on peut arrêter le mois suivant, on peut rajouter des utilisateurs, on peut passer à des utilisateurs et redescendre à un utilisateur. Donc c'est à la hausse ou à la baisse comme modèle. Ok, bah écoute, plutôt sympa. Du coup, on parle donc du lancement en Allemagne. Qu'en était du marché français? Tu m'as dit qu'effectivement, vous avez lancé ça récemment, en mois de mai. Est-ce que c'est déjà présent en France? Donc c'est présent en France, hein, comme j'ai dit, on a ouvert le 3 mai. Le premier point sur le marché avant de rentrer directement sur la France, c'est le marché à l'international. Et ce qu'on voit, on a vu plein d'acteurs émerger ces derniers temps, des RIC centrales, des Zoom, qui sont sur une stratégie digitale justement, hein, qui ont simplifié énormément le modèle d'acquisition et qui sont devenus très très forts. Et la vision de Cisco pour Placetel, c'est d'utiliser justement ce nouveau mode opératoire pour venir bloquer cette compétition et bloquer cette compétition pour pas venir grignoter sur des comptes qui sont plus grands et plus stratégiques pour Cisco. Donc nous, on est vraiment positionné comme ce bloqueur. Quand on regarde un peu ces acteurs, j'aime pas commencer par les acteurs de la compétition, mais on voit que Zoom, le dernier quarter, a fait 1 milliard maintenant sur un quarter, donc arrive quasiment à 4 milliards de revenus sur une année. Alors qu'ils en faisaient à peine 200 millions il y a 3-4 ans, on voit qu'on a des croissances massives et un revenu et surtout un marché qui est ultra attractif. Et vous allez voir que Placetel est exactement dans le même trend, donc avec des croissances massives et beaucoup de revenus à la clé. Pourquoi on a globalement le même modèle? Donc j'aimerais dire que c'est eux qui nous ont copié, parce que je pense qu'on était là avant sur le marché, mais globalement on a un modèle similaire. Donc on fait la génération de leads en ligne, et donc on est visible sur le web. Donc ça veut dire des leads qui seront visibles pour tout le monde, y compris nos partenaires. Donc on le sait, plus la marque elle est connue sur le web, plus les clients la demandent, plus c'est des opportunités de vente aussi pour nos partenaires. On est focus sur le SMB, quand on l'a dit. On a deux modèles de vente. On a un modèle direct avec Placetel.com et un modèle agent qui est donc un modèle partenaire, et on va en discuter longuement aujourd'hui. Et on a une offre tout en un, on l'a dit, avec Webex Calling Meeting, mais surtout une offre qui inclut le PSTN, donc le fameux forfait voix, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de devenir opérateur, il n'y a pas besoin de porter des certifications lourdes, il n'y a pas besoin de déployer des gateways. Finalement, c'est pour ça aussi, c'est la clé du succès, c'est que c'est très simple pour n'importe qui de devenir un revendeur de téléphonie dans le cloud maintenant grâce à Placetel. Et pour répondre à ta question, Mohamed, le marché français est ultra propice. Donc, globalement, tout le monde connaît un peu la stat des 99,9% des entreprises sur le marché français sont des PME. Ce que j'aime rappeler, c'est que tout le monde a l'impression que du coup, elles font 250 utilisateurs. En fait, quand on regarde un peu plus en détail, 96,2%, donc en gros la grande majorité de ces entreprises, font moins de 10 salariés. Et c'est là où je pense qu'on a un problème, nos partenaires et nous, c'est que vendre sur ce segment de moins de 10 utilisateurs, c'est très compliqué. Si on commence à vendre quelque chose qui vaut 5 euros sur le marché, mais qu'il faut une demi-heure pour créer une commande, avoir le bon discount et pouvoir opérer la vente, et que le mois d'après, on nous rappelle pour « Ah tiens, j'aurais rajouté un utilisateur », c'est là en fait où le modèle se grippe et du coup, il est abandonné par certains. Et nous, on veut venir vraiment apporter une solution sur ce type de vente, à la fois en termes de petites ventes pour commencer, mais à la fois en termes de mise à niveau des ventes par utilisateur, par meeting. Et il faut que du coup que ce soit très simple en quelques secondes, sinon forcément ça ne marche pas. Donc ça, c'est le nombre de leads. Pour moi, ça veut dire qu'en gros, la plupart des opportunités qui vont arriver seront des opportunités de moins de 10 salariés. Après, il faut qu'on regarde ça en termes de revenus. Et le revenu, c'est le nombre d'utilisateurs, puisqu'on vend en utilisateurs par mois. Et on voit que le marché des PME, en gros, 60% des utilisateurs, donc des 7 millions d'utilisateurs, sont sur le segment 10-250 et 40% est sur le moins de 10 utilisateurs. Donc, il faut quand même adresser ce segment 10-250, puisque c'est là où il y a aussi beaucoup de revenus. Mais il ne faut pas délaisser ce micro-segment. Et après, la dernière question, c'est souvent, mais est-ce qu'ils peuvent se payer ça? Est-ce qu'ils peuvent se payer finalement des solutions d'entreprise? On voit que globalement, quasiment la moitié du PIB français est sur ce marché PME. Donc ça reste des entreprises riches, c'est juste des entreprises qui n'ont pas de DSI, qui n'ont pas de service informatique. Donc à partir du moment où on leur simplifie ces process IT, ça devient une cible qui est très intéressante à targeter. Et donc le marché est ultra propice.
Alors, ça me plaît super, ça me plaît bien, vraiment, parce que là, tu parles vraiment d'un marché dans lequel je suis, c'est ce que je propose aussi à mes clients, ils n'ont pas forcément de DSI. Par contre, ça me rappelle aussi un peu certains produits que Cisco avait lancés auparavant, où je me suis certifié, j'ai passé beaucoup de temps de certification, pas mal de temps humain, et ça m'a coûté aussi un peu d'argent. Et par contre, ça n'a jamais marché parce que ces produits comme l'UC500, l'UC300 n'existent plus. Ça n'a pas fait forcément succès. Est-ce que ça va marcher sur ce périmètre Pestel? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Alors ça, c'est une question que j'entends énormément. C'est vrai que Cisco s'est tenté plusieurs fois et avec des approches différentes et a rencontré un succès mitigé, je vais dire. Ce que je vais te présenter, c'est finalement ce qu'on a fait en Allemagne. Donc j'ai dit, on vient de l'Allemagne. Donc ce qui est intéressant, je pense pour moi, le premier truc à regarder, c'est finalement est-ce que le marché est similaire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le comparer. Et quand on regarde un peu les clés qu'on voit, les chiffres qu'on voit sur ce slide, on voit que 58,8% des employés sont des employés en PME. On l'a vu dans le slide précédent, nous on est à 50% des salariés sont des salariés PME en France, donc similaire. On voit que 99,6% des entreprises sont dans le segment PME. On l'a vu, 99,9% de notre côté. Et après, quand on regarde le PIB, on était à 43% en France. Ils sont à 35,3%. Pour moi, c'est deux marchés qui sont quasiment C'est quasi identiques. identique, effectivement. Identique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne avec Lestel? C'est ça. Donc aujourd'hui, donc vous l'avez compris, on croit à la vitesse très rapide, à des vitesses très importantes. On a 200 000 utilisateurs actifs. Quand je dis actifs, c'est vraiment des utilisateurs qui appellent avec notre solution ou qui utilisent nos services au quotidien. Donc on a aussi d'autres utilisateurs qui sont dormants. Mais ça, c'est des utilisateurs qui vraiment utilisent la solution. Et on voit qu'on en fait plus de 160 nouveaux par jour. Donc on a aussi un trend très important d'acquisition d'utilisateurs. En termes de clients, on en a 30 000 en Allemagne, donc 30 000 logos différents, vraiment des entreprises différentes. Et on voit qu'on en fait 20 nouveaux par jour. Et vous allez voir qu'on facture aussi ces clients. Donc ça veut dire que notre stack de facturation en SaaS qui monte à la hausse, à la baisse, et qui facture en euros ou en pound, en tout cas dans le monnaie locale, est très 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 robuste. Ensuite, j'adore cette comparaison, c'est que je viens de Cisco, vous le savez, ça fait environ 10 ans que je travaille chez Cisco. Tout le temps, quand je parle du SMB, j'entends Meraki, 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 Meraki. La recette du succès dans le marché SMB pour Cisco, c'est Meraki. Et bien Cisco, Meraki est en 3e position en Allemagne. Le numéro 2, c'est Plestel. Et le numéro 1, ça reste le networking traditionnel qu'on sait être très important chez Cisco. Donc la petite blague où on dit souvent tout le monde essaie de copier Meraki, j'adore le tourner différemment. Bah, Meraki essaie de copier Plestel en Allemagne. Donc c'est vraiment une vraie preuve de succès et on est donc nous en vrai revenu mois le mois. Comme je vous l'ai dit, on peut arrêter à chaque mois. Donc nous on regarde le revenu au mois le mois plutôt que des commandes 36 mois comme on peut avoir l'habitude avec tous les utilisateurs de traiter chez Cisco. On est à 2 millions de dollars facturés par mois sur le marché allemand et donc avec une croissance de 40% à peu près sur ce revenu. Donc ça marche plutôt pas mal. Vous allez voir que le profil commence à 4 euros. On va rentrer dans l'offre, donc je ne vais pas rentrer en détail, mais le revenu moyen par utilisateur par mois est en gros de 10 euros parce que finalement, il y a des options. Finalement, il y a de la consommation de voix. Finalement, il y a des petits services qui sont rajoutés par-ci, par-là. Et donc, ce revenu croît dans le temps, mais aussi plus important que finalement la facturation de base. Et donc, ça donne un bon indicateur aussi dessus. On a parlé de la croissance. Et après, il y a deux indicateurs, donc le fameux 60% et les 92%, qui sont très importants dans le SaaS. C'est on fait du free to pay, donc du essayez gratuitement et convertissez-vous en payant. Et on voit qu'on a 60% de conversion, donc un taux excellent finalement de conversion. Et après, comme c'est du mois le mois, forcément, il faut que les clients soient satisfaits et qu'ils utilisent la solution, sinon ils partent. Donc c'est un facteur clé pour moi de succès et c'est aussi un facteur clé que Cisco ici est commit et s'engage fortement à la satisfaction du client parce que sinon de toute façon le revenu va disparaître. Et donc on a un service client en français avec une hotline en français disponible en français qui va bien sûr croître au fur et à mesure des ventes pour absorber la charge de travail sur le sujet. Et c'est ce service client, dont Laura par exemple fait partie, qui nous amène à des taux de rétention de 93%. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des entreprises qui ferment boutique. Il y a aussi des entreprises qui montent sur des besoins à valeur ajoutée et qui peuvent rebasculer sur des solutions plus classiques en mode revente, telles que WebEx Calling derrière. Et ça fait partie naturelle du SaaS. Et un dernier élément, c'est qu'on vend du hardware.
Donc pas forcément sur des ventes initiales, mais aussi en mode au fil de l'eau. Les utilisateurs vont avoir besoin d'un téléphone et ils vont pouvoir commander très simplement un téléphone au fil de l'eau chaque mois. Et on voit que c'est un gros succès en Allemagne. On en a vendu 15 000 sur le marché, donc SMB, l'année dernière. En tout cas, les chiffres, ils sont vraiment parlants et je vois que les résultats sont très bons en Allemagne euh, je pense qu'en France, vu que c'est quasi identique, ça devrait être de même. Moi, en tout cas, je suis vraiment conquis déjà dès maintenant. J'aimerais en savoir plus. J'aimerais voir exactement quelle est votre offre par rapport aux clients, qu'est-ce que vous proposez, quelle est votre différence, votre proposition de valeur. Donc, si tu peux vraiment me détailler ça, je suis vraiment preneur. Alors, il n'y aura pas besoin de beaucoup détailler parce que justement, le facteur clé de succès, c'est que ce soit simple. Donc, on communique des prix de vente, pas GPL, pas de discount, des prix de vente clairs sur le marché, qui sont des prix de vente, vente aux clients finaux. Et quel que soit le canal de vente, que ce soit du modèle online ou du modèle agent, finalement, les clients vont avoir le même prix de vente. Et après, nous, Plastel, on reverse des marges arrière à nos partenaires pour les remercier et surtout les incentiver à avoir un modèle croisé de vente sur ces clients. Donc l'offre, très simplement, elle commence à 4,90 € pour un client qui voudrait de la téléphonie et qui aura aussi du messaging. Donc le premier package, c'est du WebEx Messaging et du WebEx Calling et du PSTN, donc le fameux forfait voix. C'est-à-dire que avec ce package-là, tu as un numéro de téléphone et tu peux commencer à appeler et à recevoir des appels en France. Tu peux, pour 3 € de plus, monter sur une version avec meeting. Donc, le même package qu'avant, donc calling, messaging, mais maintenant tu as du meeting. Donc, un organisateur qui pourra organiser et qui pourra avoir 25 participants dans le meeting. Si tu as besoin de quelque chose qui s'approche plus du modèle traditionnel de Cisco, par exemple 1000 participants à un meeting ou des solutions très avancées comme on a beaucoup communiqué ces derniers mois et surtout la dernière semaine avec du recording et des choses comme ça de meeting, tu repasses sur un mode qui est similaire à celui qu'on connaît chez WebEx, donc à 19,90 €. Donc ça, c'est en gros la stratégie, c'est d'essayer d'attirer les clients sur un profil très attractif à 4,90 € et venir faire des upsells au fur et à mesure que l'adoption se fait pour venir créer des nouveaux usages. Et on fait 3 autres upsells, donc le hardware as a service. Donc c'est un pré-lancement puisque du coup, on va le lancer en août, un modèle de location de services des téléphones. Donc pour quelques euros, un utilisateur pourra s'équiper d'un téléphone ou d'un casque Cisco, d'un terminal vidéo, et il paiera donc au fur et à mesure du mois un prix très attractif. Il pourra aussi acheter des terminaux. Donc ça, c'est un modèle qui existe déjà, mais comme on lance en août cette solution Hardware as a Service, on s'est dit que pour la France, on lancerait directement le nouveau portail qui est beaucoup plus clair. Et on a bloqué pour l'instant le portail, donc il ne sera pas visible. Par contre, s'il y avait des besoins, on sait le débloquer de manière manuelle par client. Donc ça, il faut le savoir. Il y a des forfaits voix, donc notamment un forfait illimité fixe mobile sur la France à 9,90 €, ce qui veut dire que si tu l'ajoutes à 4,90 €, à 14,80 € par utilisateur par mois, un client peut recevoir et appeler un téléphone fixe ou un téléphone mobile en France de manière illimitée. Donc il y a une vraie maîtrise de ses coûts sur le sujet. Et bien entendu, il peut arrêter le mois prochain s'il n'est pas satisfait. Donc c'est aussi du sans engagement. Et après, on a une multitude de petites options, des téléphones de service pour faire des hotlines, pour configurer des services plus avancés de réceptionnistes, pour avoir des intégrations SFTC. Donc c'est un peu des services à la carte qu'on vient ajouter à l'utilisateur dessus. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à remonter sur un ARPU plus intéressant. Donc ça, c'est l'offre de manière très très claire. Bien entendu, on peut détailler un peu plus s'il y a besoin. On avait pas mal La proposition d'éléments de déjà valeur, sur la. Je vois qu'on a déjà pas mal d'éléments sur le premier slide, hein, ce qui est déjà exactement. super intéressant. C'est ce qu'on essaie de faire, d'être le plus clair. Après, la proposition de valeur, vraiment l'ADN de Playstel se résume dans ce slide, ce que j'appelle la roue de la fortune. C'est finalement de tout faire de manière automatisée sans intervention humaine. Donc, on dépense énormément de temps à l'IT pour rendre les choses simples et automatisées, de façon à utiliser les humains que vraiment là où ils sont nécessaires, quand il y a des cas spécifiques et ainsi de suite. Et donc, que ce soit le lead gen, que ce soit la période de test, que ce soit la conversion du test en version payante, que ce soit l'ajout d'options ou la configuration par un utilisateur final ou un client final ou en co-managé par un partenaire, tout ça se fait de manière automatisée, la facturation et bien entendu, le plus important, le paiement des commissions de nos partenaires qui se fait aussi de manière automatisée et de manière mensuelle.
Le WebEx, j'insiste parce que souvent la question revient, c'est le WebEx que tout le monde connaît. Donc un client final ne peut pas voir finalement si c'est une version Placetel avec WebEx ou si c'est une version WebEx traditionnelle en mode enterprise. Et on aura donc toutes les fonctionnalités, les réunions, les appels programmés, les tableaux blancs, la coédition, le partage documentaire et ainsi de suite dans l'offre WebEx. Je pense que tout le monde la connaît, sinon il y a d'autres webinaires sur le sujet. Ce qui change et ce qui est très très important, c'est que finalement, il y a Control Hub derrière, puisque nous, on a Control Hub. Par contre, on le masque chez Placetel pour rendre les choses plus simples que ce qui n'est déjà dans Control Hub. Et donc, globalement, je schématise ça souvent. On va cliquer sur un bouton dans le portail Placetel qui vont venir configurer de manière automatisée 10 boutons dans Control Hub. Et c'est ce qui fait que ça rend les choses simples. Ça va être aussi une des limitations, et on va le voir juste après, c'est-à-dire que si on veut rentrer dans de la customisation, moi, ma solution ne répond pas aux besoins. Donc, il faut vraiment rebasculer sur un modèle traditionnel Cisco avec du WebEx Calling, du WebEx Meeting et ainsi de suite, et surtout du Control Hub qui permet d'avoir une configuration plus simple. Là, vous voyez le portail. De toute façon, Laura va faire une petite démo. Mais donc, c'est important de savoir que le portail de configuration et le portail de commande n'est plus CCW, pour ceux qui connaissent très bien Cisco, ou Control Hub, pour ceux qui connaissent très bien WebEx, mais un portail au Placetel. Et c'est finalement ça qu'on change dans l'offre, la seule chose qu'on change dans l'offre WebEx. Je vois vraiment la simplicité dans tout ce que tu nous as présenté. Par contre, j'avais moi tendance à revendre mes terminaux directement auparavant. Est-ce que c'est toujours possible? Comment que ça se passe aujourd'hui avec Pestel du coup? Donc c'est une bonne question et je le sais que c'est le nerf de la guerre aussi de la vente de pas mal de partenaires. Donc finalement, il n'y a pas d'obligation. Un partenaire peut continuer à vendre de manière traditionnelle ses téléphones, donc en les achetant à un grossiste ou en les achetant directement à Cisco s'ils ont cette chance, et faire donc une négociation avec un discount et les revendre au prix qui est convenu avec le client. Il faut juste qu'il soit compatible avec Placetel et donc c'est une version dans le cloud de WebEx, donc ça veut dire des MPP, des Cisco Phone MPP. Les headsets sont bien sûr compatibles et les terminaux sont compatibles aussi. Mais voilà, donc il faut vraiment respecter juste ce plan-là. Et après, notre modèle peut être aussi complémentaire, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui font la première vente où ils vont configurer par exemple 10 utilisateurs comme ça. Mais 2 mois après, il y a un nouveau besoin. On a oublié un headset pour Martine. Et donc, on peut utiliser le portail et le client peut commander directement son petit headset pour venir compléter cette solution dessus. Voilà, donc c'est Ok, compatible. bah, super, donc j'ai toujours le choix de le faire. Maintenant, une autre question me revient. Tu nous as parlé pas mal de WebEx, WebEx Calling. Euh, J'arrive pas trop à me positionner. Quel est le positionnement exact? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent entre Placetel et WebEx Calling. Et aussi, bien sûr, la plateforme. Euh, c'est quoi la différence? C'est quoi le positionnement du coup lorsqu'on vend du Placetel? C'est une super question qui revient assez souvent. Beaucoup de gens ont tendance à essayer de nous opposer à WebEx Calling, c'est quoi les différences et ainsi de suite. Pour moi, on est vraiment un modèle complémentaire et c'est pour ça d'ailleurs que du coup Cisco réinvestit massivement sur le sujet. Il y a des cas où ça marche sur Placetel, c'est des cas où plutôt ça marche en WebEx traditionnel. Pour moi, j'utilise beaucoup ce slide en France pour présenter un peu la solution et expliquer le positionnement. Donc déjà, nous, on est ultra focus sur le marché SMB. Donc dès qu'on va monter sur des clients de plus grande taille, on va retomber sur des besoins plus spécifiques, on va avoir de plus en plus besoin d'intégration avec leur environnement IT. Et c'est là où on va commencer à tomber sur des limitations où, pour simplifier, j'ai dû cacher des options. Et bien entendu, je ne peux plus les redébloquer parce que sinon, on casse cette magie de l'automatisation et du scaling qu'on a là-dessus. Donc finalement, la beauté, c'est l'automatisation, c'est les prix fixes, c'est le modèle simple, compréhensible. La grosse limitation que j'ai sur mon offre, c'est la customisation et la personnalisation en environnement client. Et c'est là où on va pouvoir rebasculer sur des offres un peu plus traditionnelles. On a fait ce petit slide pour essayer de résumer un peu la chose. Donc, pour moi, c'est le même client, c'est la même expérience que WebEx. Donc, statu quo, on va dire, entre les deux offres. Sur l'offre simple Estelle, vous allez voir dans la démo, on a nos propres portails qui simplifient la chose, plus de personnalisation à mon sens dans Control Hub, donc on a une première différence. Après, la grosse différence, finalement, ça vient aussi dans le modèle business de Placetel. Nous, notre vision, c'est de dire que comme on doit faire une vente en 5 minutes et une cotation en 5 minutes, on ne peut pas demander à nos partenaires de commencer à investir dans une certification opérateur, dans commencer à positionner des gateways pour essayer d'amener des services voix et ainsi de suite, même comprendre toute la complexité du routage opérateur et ainsi de suite. On pense que c'est trop compliqué. Donc nous, on pense qu'il faut qu'on puisse l'amener au client final.
Si on l'amène au client final, ça veut dire que c'est Playcell qui devient l'opérateur en France, donc on est certifié à l'ARCEP pour ça. Ça veut dire aussi que c'est nous qui portons toutes les contraintes légales liées à ce service voix, donc les interceptions légales ou les numéros d'urgence, là dont on a beaucoup parlé dans la presse ces derniers temps. C'est-à-dire que cette responsabilité légale, elle est chez Playcell. Et donc ça veut dire que cette complexité, on la retire dans la vente aux partenaires. Pour faire ça, on est obligé de vendre au client final et d'avoir un contrat avec le client final. Et donc, pour faire ça, on devient un modèle agent. Ce qui veut dire aussi qu'on va collecter le revenu chez le client final et on va reverser le revenu lié à la marge au partenaire. Et donc, c'est ça le modèle agent. C'est à vie. Donc, ça veut dire que chaque mois, sur quelles que soient les options qui sont à rajouter par le client, donc des terminaux, des appels voix, des forfaits voix, plus d'utilisateurs, une migration vers meeting ou des choses comme ça, le revenu augmente chez le client, le partenaire est toujours payé à hauteur de ce revenu, un certain pourcentage que je vais dévoiler à la fin. Je garde le teasing sur le sujet. Le point, c'est aussi la facturation. Je me permets juste d'intervenir, tu fais beaucoup de teasing par rapport aux questions Ouais, de depuis je dis rien. j'ai l'impression aussi, mais du coup, j'ai surtout l'impression que du coup, tu n'as même plus besoin de moi sur le sujet, quoi. C'est quoi, du coup, l'intérêt d'avoir le partenaire sur le sujet? Parce que là, il y a pas mal d'éléments où Playcell est. Enfin, j'ai l'impression que Playcell fait tout, ce qui est une bonne chose. Mais effectivement, Très bon point. pour le partenaire. Très bon point. Moi, je fais souvent une comparaison avec Meraki. Donc, Meraki, sur le marché, quand il est arrivé, a proposé finalement une valeur assez similaire, c'est-à-dire un portail unifié qui permet de configurer tout de manière simple. Et on a eu pas mal d'anxiété par rapport à ça. Mais quelle est ma valeur par rapport à ça? Moi, ce que j'ai vu à l'époque, et j'espère que c'est ce qu'on va voir aussi avec Playcell, c'est que du coup, les partenaires sont remontés dans la couche de service et ont apporté plus de valeur que simplement de la configuration d'un SSID Wi-Fi ou de venir configurer une case à cocher sur un mécanisme d'encryption pour sécuriser la chose. Ils sont venus vraiment accompagner leurs clients dans à quoi ça sert le Wi-Fi, comment vous allez pouvoir traquer le nombre de clients qui passent dans votre boutique et des choses comme ça. Finalement, Playcell, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, on retire la partie complexe de l'automatisation, de la montée à niveau, des mises à jour. On retire la partie complexité qui est liée à la certification opérateur. On retire la complexité qui est de facturer en SaaS, parce que j'ai beaucoup de partenaires qui me disent, mais moi, j'aimerais bien que Cisco m'aide à facturer en SaaS. Mais facturer en SaaS, ça veut dire que chaque mois, tout bouge. Et quand on commence à dire, si c'est un modèle de revente, vous, partenaire, vous devez avoir un mécanisme de facturation qui va vous permettre de tout bouger en fonction de tout ce qui bouge chez nous au mois le mois. Souvent, ça coince. Donc, c'est aussi ça qu'on apporte. On apporte ce mécanisme de facturation. Et après, on a des équipes opérationnelles qui managent, bien entendu, la solution pour être sûr et certain qu'elle est toujours disponible et qu'elle est toujours mise à niveau par rapport au marché. Alors, ce que Le je partenaire, comprends, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? j'ai juste une petite question, Nicolas, d'après ce que je comprends, c'est que j'ai même pas forcément besoin d'avoir une expertise là-dessus, quoi. Même si je suis pas dans la téléphonie, je peux revendre la solution. C'est bien ça? Oui, J'ai pas oui, besoin de oui. certification spécifique. Aucune certification, tu as complètement raison. Aucun coût à l'entrée pour devenir partenaire. On a beaucoup de documentation en web pour expliquer comment configurer la situation et ainsi de suite. Et s'il y a besoin, on a le service hotline qui est aussi là pour répondre à toutes les questions et aider nos partenaires ou nos clients aussi à configurer un mécanisme spécifique. Par contre, j'insiste parce que du coup, le partenaire a énormément de valeur dans la solution. Et ce que je vois au quotidien, moi, première chose, les clients, c'est pas des spécialistes IT. Donc, savoir configurer un service hotline, comprendre comment ils peuvent le faire ou des choses comme ça, comment une réceptionniste doit se comporter par rapport à des appels ou les forwarder et ainsi de suite. Il y a une vraie valeur à l'accompagnement au changement, c'est-à-dire à monter sur la valeur, à expliquer aussi potentiellement, mais là, votre partage documentaire, il n'est pas bon, vous pouvez travailler comme ça de manière collaborative. Vous voulez travailler de la maison? Voilà comment vous devez faire et voilà comment la solution va pouvoir se faire. Donc, il y a une partie consulting configuration, mais surtout pour moi, l'énorme valeur que tous les clients me demandent sur le marché, c'est je veux un partenaire qui devienne mon single point of contact, mon point de contact unique sur tout. Donc sur la téléphonie, sur le Wi-Fi, sur tout. Et je vais pouvoir l'appeler lui quand j'ai un problème. Et lui va comprendre si c'est un problème Wi-Fi, si c'est un problème de WAN, d'Internet, si c'est un problème de téléphonie. Et donc pour les partenaires qui font potentiellement pas de téléphonie ou qui ne sont pas experts en téléphonie, c'est aussi une capacité de venir rapporter cette couche et du coup revaloriser leur service manager ou en tout cas leur service unique en frontal du client. Et c'est là où je vois que le marché se déplace et là où nos partenaires créent le plus de valeur selon moi. Après, il y en a plein qui sont créatifs aussi sur des verticaux, qui connaissent certains le marché hospitalier, le marché de l'hôtellerie, et ainsi de suite, Ouais. et qui viennent créer du coup des packages de services spécifiques pour venir répondre vraiment à des besoins métiers là-dessus. Voilà.
Très intéressant. Autre point, pour moi, juste excuse-moi pour le petit tempo, c'est un autre partenariat aussi. Pour moi, il y a le modèle du SaaS, c'est ce que j'appelle du marketing automation. Ça veut dire que nous, on va communiquer aux clients, on va leur dire, mais vous savez, il y a des nouveaux casques, il y a des nouveaux téléphones, il y a des nouveaux usages, il y a une nouvelle features WebEx. Et du coup, on va aider de manière automatisée par des campagnes de mailing, par des campagnes de social media et des choses comme ça, à créer des besoins. Et du coup, les utilisateurs, comme c'est simple, ils vont cliquer et ils vont pouvoir commander, mettre un produit dans leur panier et passer en facturation. Ça, c'est ce que j'appelle les cases grises. Donc, si on a des partenaires qui se concentrent sur l'acquisition de clients, qui sont les cases rouges, avec quelques utilisateurs, ils n'ont pas besoin de vendre à tous les utilisateurs le jour J. Finalement, ils se concentrent là-dessus. Nous, côté Playstyle, on se concentre sur les aider à croître dans le temps et à venir faire monter ces usages qu'on voit justement ici. Et finalement, plus les usages arrivent, plus les problèmes arrivent. Et donc, je sais que c'est antinomique de dire ça, mais je le vois aussi. Au fur et à mesure que les gens appellent de plus en plus en Wi-Fi, se posent des questions de QoS, se posent des questions de est-ce que mon Wi-Fi est suffisamment fiable, est-ce que je contrôle suffisamment bien ma bande passante Internet, puisque les flux voix, du coup, passent par Internet. Et du coup, ces clients reviennent vers les partenaires en disant mais est-ce que tu peux pas m'aider à remettre en place un réseau Wi-Fi? Est-ce que tu peux pas m'aider finalement à mieux gérer ma qualité de service sur mon réseau LAN pour avoir des bons services? Et donc, finalement, on est aussi un moteur de lead gen inversé, on va dire, pour ces partenaires, pour les aider du coup à générer ces fameux petits besoins qui sont pour moi les petites cases jaunes qu'on voit dans le temps. Donc pour moi, le partenaire se concentre sur l'acquisition de clients, sur là où ils sont très forts, et vient s'appuyer sur la marketing automation de Playstyle pour faire croire les ventes. Alors, le modèle SaaS, c'est effectivement super cool, mais comment je vais te payer, moi? C'est ce qui m'intéresse au final. Du coup, je ramène mon client et comment je vais te payer? Et surtout, tu parlais du modèle où euh, que le client aussi peut commander de son côté. C'est-à-dire qu'il a sa plateforme cliente et il peut aller directement prendre des services. Comment je vais m'assurer de bien toucher, on va dire, mon argent là-dessus? Donc très très bonne question, le nerf de la guerre. Donc on a choisi, enfin j'ai choisi du coup d'extrêmement simplifier notre modèle de vente pour tous les nouveaux pays qu'on a ouverts. 18% du total des ventes seront reversées à nos partenaires sur quelle que soit la vente et dans le temps, à vie, sans limite de temps. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de créer un revenu récurrent dans le temps et d'avoir ce win-win où le partenaire amène sa valeur et nous aide à garder le client dans le temps, puisque encore une fois, le nerf de la guerre, c'est de le garder avec de l'adoption. Et nous, on le reverse du revenu, 18% de la totalité du revenu là-dessus. L'autre question que Alors, tu posais, c'est oui, mais je peux être en compétition avec le site web. Et c'est vrai. Un partenaire qui crée une cotation pour un client, la cotation, si elle est acceptée, le client est attaché à ce partenaire. Quelles que soient les ventes qui seront faites sur ce client, il touchera à vie. Donc c'est un peu une course à l'échalote, c'est un peu un pari où c'est le premier qui aura tagué ses clients qui réussira finalement à gagner tout le revenu récurrent dans le temps. alors, du coup, tout le revenu, quoi. Même la communication, Tout le la revenu. vente du matériel, Tout le tout le revenu. revenu. Ok. Ouais, tout le revenu. D'accord. Bah, en tout cas, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est clair, modèle commissionnement. Et honnêtement, je suis très satisfait. D'ailleurs, que quand je t'ai posé la question tout à l'heure, s'il y avait des certifications ou autres, tu m'avais dit effectivement que non. Donc, on n'avait pas forcément de certification à faire, payante ou non payante, et que ça me coûtait rien. Là-dessus, c'est déjà une super bonne chose parce que tous les trainings, etc., qu'on avait auparavant j'avais parlé de l'ancienne gamme, enfin les anciennes gammes où on avait essayé de toucher la PME, nécessitaient quand même des jours de formation. Donc là, pas la peine, quoi. Non, on a des trainings qui sont pas obligatoires, hein, c'est pour les partenaires. Finalement, moi, je le vois différemment, c'est que les partenaires qui veulent se former et devenir experts sont des meilleurs vendeurs, ils vendront plus. Donc, tant mieux pour eux. Après, s'ils veulent pas se former et faire moins de ventes ou être moins pertinents dans leurs ventes, c'est acceptable aussi pour nous et on les aidera du mieux qu'on peut dans ces conditions. Bah, en tout cas, ça a été une très belle présentation. Maintenant, je vais en voir un peu plus, honnêtement. J'aimerais bien voir à quoi ressemble cette fameuse plateforme dont tu nous as tant parlé, simple et très claire, quoi. Différente La démo. du Hotman. Allons-y. Et là, je pense que Laura est la meilleure personne pour vous faire la petite démo et donc je te donne la main, Laura. Ok, merci Nico. Alors, si je pourrais avoir la main, s'il vous plaît. Ok, super. Parfait, désolé. Voilà, donc je vais vous montrer la plateforme partenaire et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Donc, la plateforme est assez simple et intuitive. Donc, vous retrouverez un menu assez clair. Donc, tout d'abord, vous avez le centre d'information où vous retrouverez vos contrats digitalisés Placetel, de la documentation marketing, telle que les brochures, ou encore du support produit avec un lien vers le Help Center. Sinon, vous avez également les documents les plus utiles, tels que la demande de portabilité de numéros, les locaux Placetel, encore une fois l'aide en ligne, ou encore le process détaillé pour créer des comptes d'essai gratuits. Vous avez ensuite l'onglet affectation, donc qui correspond à toutes les commandes et offres en cours. Vous avez un onglet pour créer un nouveau client. Tous vos clients, donc les clients facturés, malheureusement je n'en ai pas, ou alors les clients sans facturation, donc ils sont en mode essai. Nous avons ensuite un outil CRM, donc la plupart du temps, les partenaires possèdent leur propre outil CRM, mais si vous n'en avez pas, je vous invite à utiliser celui-là. Vous retrouverez ensuite toutes vos ventes. Donc ici, j'utilise un compte démo, donc malheureusement, je n'ai rien dessus. Par contre, j'ai un partenaire qui m'a bien gentiment partagé ses ventes. Laissez-moi vous l'agrandir un petit peu. Et voilà. Donc, chaque mois, il va être payé, il va recevoir ses commissions. Ensuite, j'ai les tickets de service. Donc, si bien sûr vous avez quelques soucis techniques ou des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire un petit ticket en précisant bien le numéro client, le type de demande et l'objet. Et bien sûr, vous retrouverez tous vos tickets. Vous avez la partie administration. Donc, si par exemple, vous avez des collègues, des collaborateurs à qui vous voulez donner accès à votre compte partenaire, il vous suffit de les ajouter. Et enfin, la partie paramètres. Donc, si vous voulez toucher vos commissions, n'oubliez surtout pas de remplir vos coordonnées CEPA. Super, merci. C'est super tour de présentation. Je pense que voilà, la plateforme semble assez simple. Laura, est-ce que tu peux potentiellement, voilà, Nicolas aussi nous parlait de la simplicité. Est-ce que tu peux montrer comment que ça marche pour créer un client, par exemple? Oui, Si j'ai un donc, projet aujourd'hui avec 10 postes, par exemple, comment je fais pour créer un client? créer un client, c'est vraiment simple, ça prend moins d'1 minute. Vous allez sur l'onglet Créer un client. Vous choisissez le produit, Placetel plus Webex. Vous rentrez ses coordonnées, donc email, coordonnées de l'entreprise. Et vous n'oubliez pas de préciser le numéro de TVA ainsi que le numéro de téléphone. Vous cliquez sur Créer un compte et le compte est créé. Vous le retrouverez ensuite dans Mes clients et Clients sans facturation. D'accord. Ok, donc là, tu parles vraiment d'une création de compte. Effectivement, ça a l'air d'être plutôt simple. Et si j'ai un compte client où je dois faire un test ou faire un POC, vous avez des possibilités de faire des prêts ou faire un test, un module de test? Oui, tout à fait. Donc là, on offre un mois d'essai gratuit. Donc, un essai gratuit qui donne 3 à 5 numéros de téléphone. Je vais revenir dessus. Donc, par exemple, vous cliquez sur le client nouvellement créé et vous cliquez tout simplement sur Créer une offre. Donc ici, choisissez un mois. La durée de contrat n'est qu'à titre indicatif. Donc, un essai gratuit durera un mois, même si la durée de contrat, même si vous la mettez à 12 mois, ça ne marchera pas. Vous déroulez la page et en bas de la page, vous trouverez l'essai gratuit de Placetel plus Webex. Donc ici, encore une fois, vous sélectionnez une quantité donc qui vous donnera 3 à 5 numéros de téléphone. Donc je précise bien, même si vous sélectionnez une quantité supérieure, ça ne vous donnera pas ça ne vous donnera pas plus de numéros de téléphone. Je passe à suivant. Donc pour l'essai, on ne s'occupe pas, on ne va pas commenter des numéros supplémentaires et on ne fait pas de portabilité non plus. Et donc ici, nous avons notre devis. Donc, important de préciser, pour lancer un essai gratuit, il y a plusieurs étapes à faire. Donc, notamment, envoyer le devis au client. Le client va recevoir un mail, comme ceci, et il va devoir valider ce mail. Un extrait du devis, excusez-moi. Donc, bien penser à vérifier l'offre, qu'il trompera sur cette page-là. Donc, un rappel de devis, il devra
confirmer les conditions, confirmer l'offre. Et une fois qu'il aura fait tout cela, il aura ses identifiants placés-tel. Un autre détail, souvent les clients préfèrent donner aux partenaires la possibilité de gérer l'administration du compte. Donc, encore une fois, il faudra demander l'accès au compte utilisateur au client. Et donc, de la même façon, il va recevoir un petit mail qui va devoir valider. Une D'accord, autre donc étape qui est… potentiellement, j'avais juste une question. D'office, lorsque je crée un client, je n'ai pas accès à la plateforme du client. C'est-à-dire que c'est le client qui doit me donner le droit de pouvoir en fait administrer ou gérer sa plateforme. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Le client peut vouloir configurer lui-même, mais dans la plupart des cas, il préfère que le partenaire configure pour lui. Mais pour cela, il faut quand même demander l'accès au client. Autre chose, une fois que que le mail, que le devis au moins est validé, il faudra envoyer un petit mail à info@placetel.com pour nous demander d'activer le compte. Et on souhaiterait également recevoir un extrait CAPIS ou alors un extrait de la chambre de commerce de votre client afin de pouvoir activer le compte. Voilà, donc ça c'est la loi française. Pour pouvoir donner des numéros de téléphone, il faut certifier que l'entreprise est bien réelle. D'accord, ok. Donc là-dessus, ça va permettre aussi, je suppose, d'avoir un numéro de téléphone en fonction de la zone géographique. C'est possible ou c'est des numéros génériques? Alors, pas pour le compte TC. Pour le compte TC, ce sera des numéros génériques. Donc, vous disposerez de 5 numéros de téléphone. Je peux vous le montrer. Donc, de 5 numéros de téléphone qui sont indépendants de la zone géographique. Pour l'essai seulement. D'accord, ok. Bah, du coup, donc là, comme c'est un test, à la limite, c'est pas très gênant. Je peux très bien en fait envoyer ça et faire les tests à mon client. Mais supposons que les tests sont concluants et que le client est satisfait. Comment je fais pour transformer cette plateforme directement en fait à une offre? C'est faisable? Oui, tout à fait. Donc, c'est assez simple. Vous créez une offre, tout simplement, et de la même façon, on va passer en mode payant. Donc, encore une fois, durée du contrat indicatif, le client aura la possibilité d'annuler à tout moment son offre. D'accord. Tu fais bien de le préciser parce que Nicolas, dans sa présentation, il me disait bien que c'était une offre sans engagement. Donc, Oui, c'est ça. C'est d'accord. seulement à titre indicatif, c'est parce que voilà, on utilise le même site qu'en Allemagne. En Allemagne, ils sont des offres un petit peu différentes. Mais pour la France, c'est qu'à titre indicatif. Donc ensuite, il suffira de choisir les forfaits que vous souhaitez. Donc par exemple, 2 forfaits basiques, deux forfaits business. Si vous voulez faire du renvoi d'appel ou un standard, un menu vocal, vous sélectionnez des numéros de service, donc pourquoi pas 2. Si vous avez besoin de forfait d'appel, voilà. Donc vous sélectionnez les options que vous souhaitez. Ici, vous avez la possibilité de commenter des blocs de 10 numéros de téléphone. Donc, les 10 numéros de téléphone coûtent 20 €. Donc ça, ce n'est payable qu'une fois. Et tant que ces numéros ne seront pas activés, ils ne vous coûteront rien mensuellement. Voilà, une fois l'activation, vous paierez, vous paierez dessus après. Et après, si vous souhaitez porter des numéros. Donc là, ce n'est qu'à titre indicatif, encore une fois. On ne va pas porter 3 numéros. Voilà, à Alors, titre indicatif pour le devis. petite question, le portage, ça se passe comment? Est-ce que, en général, lorsqu'on a un client effectivement qui a déjà des numéros, le portage, qui s'en occupe? Est-ce que c'est le client qui doit gérer son propre transfert ou c'est Plestel qui s'occupe de tout? Alors, Placetel s'en occupe. Ce qu'on demande seulement, c'est juste une facture de votre opérateur actuel et de remplir le document de demande de portabilité de numéro que vous retrouverez dans le centre d'information. D'accord. Auparavant. Mais autrement, Placetel s'en occupe et ça prend entre 2 à 3 semaines d'importer les numéros. Ok, ok, parfait. Voilà. Donc, voici le devis final. Et encore une fois, pour le valider, il est impératif de l'envoyer au client et que les clients le valident.
Un peu comme le modèle test, donc à nouveau, il faut renvoyer le devis au client. Le client va revoir son devis, doit l'accepter et effectivement l'approuver, donner son numéro de cabis, etc. Donc on est de nouveau sur ce modèle. Et on Voilà, a bien c'est le ça. récapitulatif de l'offre. C'est ça, il va retrouver toute son offre, tout comme on l'avait vu auparavant avec le test gratuit. Ok, ok, ok. Une question me vient là à l'instant. Je vois en fait les différents services basiques, business, etc. Imaginons que voilà, j'ai un client qui a 10 postes, il a commandé 10 basiques et au final, il s'avère que ses fonctionnalités évoluent. Il veut passer deux de ses licences en enterprise et garder les 8 basiques. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire une migration de l'existant? Alors, c'est tout à fait possible. Donc, après, si vous savez l'administration du compte de votre client, vous allez pouvoir faire toutes les manipulations que vous souhaitiez. Donc, pour faire cela, par exemple, vous allez dans les employés de son compte et puis vous pouvez tout simplement éditer le profil et à ce moment-là, changer de forfait. Voilà. Donc là, vous avez le choix. Il pourra passer en forfait basique ou alors entreprise. Ok, bah effectivement, très simple, quoi. Il suffit juste de cliquer et de prendre le service qu'on souhaite. Voilà, c'est ça. Euh, Sinon, le partenaire pourra également ajouter des nouveaux employés, activer des numéros de téléphone, commenter des numéros de téléphone ou encore les paramétrer. Donc, par exemple, ici, donc ça, c'est un compte TC. Nous avons 5 numéros de téléphone. J'en ai configuré 3 comme des numéros personnels. Et j'ai 2 numéros de service, donc un renvoi d'appel. Donc, par exemple, si quelqu'un appelle sur ce numéro, il va tomber sur Alice. Si elle ne répond pas après 20 secondes, il sera renvoyé vers Noah ou sinon vers la boîte aux lettres. Une autre option, ce serait également de faire des plans de routage. Donc là, j'en ai créé une, c'est la semaine de travail. Donc par exemple, du lundi au vendredi, entre 8h et midi, on va retomber sur Noah ou la boîte vocale sinon. Le lundi du lundi au jeudi après-midi, donc de midi à 18h sur Alice ou sinon la messagerie vocale, ou alors du lundi au jeudi de 18h à 20h sur Laura avec une boîte vocale. Voilà, donc ça c'est un exemple de paramétrage, de configuration que l'on peut faire. On peut faire plusieurs simulations sur une même ligne en fonction des créneaux. Ok, bah, c'est très simple en plus Voilà, à c'est ça. utiliser. C'est assez simple à configurer, oui. Voilà. Je peux vous montrer le portail client à présent. Ok, bah là, on était sur le portail partenaire, donc de Voilà, mon c'est point de ça. vue. Et effectivement, il y a aussi l'aspect client, c'est ça? Donc, ouais, Voilà, donc le client, voilà, donc ça c'est la page, l'interface placez-elle côté client. Donc ici, sur sa page d'accueil, il aura un accès rapide pour télécharger l'application WebEx et il retrouvera également ses identifiants WebEx. Donc là, c'est un petit point important. Les identifiants placez-elle et WebEx ne correspondent pas. Donc, les identifiants placez-elle auront été donnés auparavant lorsque l'on valide le devis, alors que les identifiants WebEx on les retrouve ici sur la page d'accueil. Le client pourra également créer des réunions ou alors il aura une vue d'ensemble sur tous ses employés, numéro de téléphone, terminaux IP. Il retrouvera également ses statistiques d'appels, donc appels répondus, manqués, messages vocaux ou encore les fax. donc, il a la Donc ensuite, possibilité même de créer une réunion à partir de la plateforme cliente. C'est bien ça? C'est ce que je vois sur voilà, le. c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, soit il clique sur la page d'accueil, ou alors on a un petit onglet en haut, créer des réunions euh, WebEx. Voilà. Il pourra également gérer ses employés. Donc, comme on l'a vu dans la partie administrative partenaire, on retrouve nos employés avec la possibilité de changer le forfait s'il le souhaite. Le système téléphonique, donc là encore, comme le partenaire, il pourra gérer ses appels, recevoir ou envoyer des fax, importer ses contacts, gérer ses numéros de téléphone, créer des groupes d'appels, configurer ses terminaux IP, créer des plans de routage, des annonces, ou encore envoyer des SMS. Il aura également une partie académie où il retrouvera toute la documentation
nécessaires pour l'aider à configurer ses numéros de téléphone. Un petit point sur le système téléphonique. Donc, si votre client fait une quelconque modification dessus, sur les numéros de téléphone ou quoi que ce soit, le partenaire sera capable de retrouver la modification. Il aura une visibilité dessus. Et enfin, on a un icône magasin. Donc, s'il souhaite acheter des nouveaux numéros de téléphone ou alors commander des téléphones IP. Voilà. Ok. Dans tous les cas, vu qu'on a, en tant que partenaire, si le client commande directement dans sa plateforme, je toucherai. Donc, il n'y a aucun souci pour qu'il puisse commander aussi directement depuis sa plateforme. Parfait. Voilà, c'est ça. Ça a l'air assez simple du point de vue partenaire, ou voire du point de vue utilisateur en tout cas. Ok, super. En plus, je voulais vous féliciter tout le monde là, parce qu'on est vraiment dans le timing, ce qui est assez rare pour ceux qui nous connaissent sur la partie webinaire PME. Alors, ce qui va me permettre en fait de faire déjà de vous remercier tous les trois pour la participation et surtout aussi de faire une petite conclusion. Donc, en fait, si on fait le bilan, donc on est sur une solution qui repose sur une base éprouvée, hein, une base WebEx, solution sécurisée, etc., qui va nous permettre en fait finalement d'aller attaquer un marché sur lequel on n'était pas ou peu présent. Notamment dans tout le marché de la PME. On est sur une solution qui est éprouvée sur un marché allemand qui est largement similaire avec celui de la France. Et on a vu qu'en France, il y a une particularité, c'est-à-dire qu'on a plus de 96% de nos entreprises qui sont des micro-entreprises. Donc là, on est typiquement largement dans la cible de Plestel, qui serait parfait pour on va dire du 50 utilisateurs si on a une double offre. Donc si on parle de entrée de gamme Plestel, puis WebEx Calling au-delà. Et pour les partenaires qui voudraient démarrer from scratch et qui n'ont pas fait de téléphonie jusqu'à présent, ils pourraient aller jusqu'à du 250 utilisateurs, entre parenthèses, sans problème. Donc on a vu qu'il n'y a pas de compétition concrètement entre WebEx Calling et les offres de Plestel et qu'il fallait plutôt le voir comme un complément d'offres. On capture vraiment le bas de marché avec un coût d'acquisition qui va être vraiment très faible sur les solutions de Plestel et on amène beaucoup plus de valeur sur les solutions WebEx Calling. Donc il faut le voir plutôt comme un tremplin. Plestel, un tremplin vers les offres à plus forte valeur ajoutée potentielle sur du WebEx Calling. On est sur des solutions qui sont simples, automatisées, packagées et industrialisables. L'objectif, c'est vraiment de capter ce marché de volume pour nos partenaires et d'augmenter finalement ces commissions qui, je le rappelle, sont mensuelles. C'est-à-dire que Plestel facture mensuellement et le partenaire donc reçoit ses commissions mensuellement. On est d'accord, Nicolas? Exactement ça. Ok. Et jusque-là, c'est un excellent résumé. Excellent résumé, merci Nicolas, merci pour ta validation. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est aussi sur un modèle si try-buy qui est éprouvé. On a vu avec Meraki que c'est ce qui fait la différence aussi. On fait tester nos clients directement. Et vous, en tant que partenaire, n'hésitez pas à tester vous-même les solutions pour voir toutes les possibilités qui sont offertes pour vous et pour vos clients. Vous pouvez être vous-même propre client Plestel, hein, on vous y invite. Donc le site try-buy, ça marche, on l'a vu avec Meraki, c'est ce qui permet vraiment de transformer. On a un taux de conversion qui est de l'ordre de 60%, comme on l'a vu, et un taux de rétention de 90%. Je ne fais que résumer, hein, Nicolas. On est sur des solutions, on va avoir donc une machine marketing qui va s'occuper de faire évoluer globalement nos clients. On va commencer peut-être avec des utilisateurs à 4,90, une dizaine d'utilisateurs qui potentiellement vont passer à du 7,90 parce qu'ils vont vouloir rajouter du WebEx et du meeting, qui potentiellement vont vouloir avoir un téléphone à rajouter par la suite, qui potentiellement vont avoir envie de rajouter un forfait illimité à tout ça, et on a une moyenne qui est d'environ de 10-12 euros par utilisateur, et le partenaire donc va toucher une commission mensuelle sur tout ce qui est facturé, c'est-à-dire que même les communications sur le client. On est sur un modèle SaaS, donc c'est parfait avec des solutions comme Meraki. Soyez l'interlocuteur unique de vos clients, vous installez du réseau, pourquoi pas installer aussi la téléphonie et être l'interlocuteur unique de votre partenaire. Ça marchera très bien aussi avec des solutions de sécurité, un type SaaS bien entendu, Umbrella, Duo Security, etc. On a un commissionnement partenaire qui sera validé donc à partir du moment où le client reste actif, hein. On rappelle que c'est des solutions qui sont sans engagement, mais plus on propose du sans engagement, plus le client reste. C'est ce qui est bizarre dans la proposition, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est le marché qui nous le dit. Effectivement, tant que le partenaire a amené le client, donc il faut le voir comme un apporteur d'affaires, d'accord? C'est plutôt une démarche en tant qu'apporteur d'affaires, mais j'apporte mon premier client, je laisse Plestel
faire évoluer finalement le client, et moi je récupère donc mes commissions sur tout ce qui va être consommé par le client. Donc on est vraiment sur un coût d'acquisition client, on n'est pas obligé de dépenser sur du marketing, etc. Tout va être fait, et la machine marketing Placetel n'est pas encore lancée, hein, si je dis pas de bêtises, Nicolas, ça va l'être sous peu. Fin du mois. Et pour Commencer fin du mois. pour conclure, globalement, on est sur le fait que c'est Placetel finalement qui gère tout le risque, la facturation, toute la partie compliquée finalement de lancer une offre téléphonie, c'est finalement Placetel qui va s'en occuper. Vous, votre seul travail finalement, c'est d'apporter les clients, de leur apporter une solution qui est fiable, et ça on est quand même sur les solutions WebEx, et de laisser finalement soit de les accompagner, de fournir votre valeur ajoutée pour les accompagner à évoluer encore plus vite, ou de laisser Placetel continuer le travail et de vous refournir les solutions. Donc on est clairement sur une approche volume de marché, hein. Donc ce qui va faire la différence, c'est le nombre de clients que vous allez avoir, et on a vu que c'est une évolution exponentielle. Et enfin, on est chez Cisco, donc c'est simple. Il n'y a pas de certification à Ça voulait passer. dire on est chez On est, Placetel, c'est voilà. ça. Oui, mais justement, en fait, c'est un petit peu comme Meraki. Quand on a racheté quand on a racheté Meraki, pardon, on a démontré qu'avec des interfaces simples, on pouvait aussi faire du business, beaucoup plus de business. Donc ça a transformé Cisco. Et là, je vois qu'avec Placetel, finalement, en montrant qu'on a des interfaces simples et qu'on arrive à être simple et abordable, entre parenthèses, on pourrait aussi aller capter un marché qu'on ne capte pas. Donc j'imagine que ça va faire aussi de belles évolutions côté Cisco. Donc du coup, là, je pense que si on doit... J'arrête là pour la conclusion, je pense qu'on est assez clair là-dessus. Donc si on doit définir des next steps qui sont clairs, j'aurais envie de vous dire, enregistrez-vous, testez, validez, engagez avec les équipes Placetel, faites tester vos clients donc sans engagement, et finalement la machine elle va être lancée. Donc transformation autonome ou accompagnée de vos clients, touchez vos commissions mensuelles, recommencez, et ainsi de suite. Donc pour ça, je vais demander un dernier effort, s'il vous plaît, donc à Laura. On va vous montrer qu'on a été super simple jusqu'à la création du portail partenaire. Et ça, Laura va nous démontrer ça tout de suite. Voilà, donc il vous suffit d'aller sur Alors, Laura, www. on peut même proposer à tout le monde de le faire en direct. Vu que tu vas le faire et tu vas le montrer, on peut proposer à tout le monde, tous les Voilà. participants, les partenaires qui sont en ligne, de faire exactement comme Laura. Donc, allez sur la plateforme placetel.com et laissez-vous suivre par Laura. Voilà, donc Et voilà, j'ai juste vu un petit point, excusez-moi, merci Mohamed pour la précision, parce que c'est quand même très important comme détail. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, etc., enregistrez-vous, testez l'offre, et de toute façon, on va vous recontacter avec les équipes Placetel pour aller plus loin avec vous. Désolé, Laura. il n'y a pas de souci. Voilà, donc une fois sur le site placetel.com/fr, vous allez sur Devenir partenaire, donc en haut à droite de l'écran. Vous cliquez dessus, vous déroulez la page et encore une fois, vous cliquez sur Devenir partenaire. Donc ici, vous rentrez votre adresse email, vous choisissez votre mot de passe et ensuite vous remplissez les coordonnées de votre entreprise. Donc le nom de l'entreprise, nom, prénom, l'adresse postale, le numéro de TVA, numéro de téléphone. Vous cochez la case et le compte est créé. Vous allez recevoir un email qu'il va falloir valider et ensuite nous envoyer à info@placetel un document de vérification de votre entreprise, donc CAPIS, extrait de la chambre de commerce, etc. Voilà, donc c'est ça, c'est simple et rapide. Donc concrètement, ça prend 3 secondes d'ouvrir son compte, et j'imagine que tout le monde est déjà en train de le faire. On va prendre effectivement contact avec tout le monde, et surtout, n'hésitez pas à utiliser vous-même, comme on a vu tout à l'heure. Créez-vous en tant que client, créez directement un compte de démo et testez directement avec les 5 numéros de téléphone gratuits pendant 30 jours. Et surtout, après, bien sûr, on reprendra contact avec vous pour aller plus loin, commencer des essais avec des clients, etc. Écoutez, il est midi, je crois que c'est l'une des rares fois où on finit à l'heure. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va arrêter, on va arrêter dans 1 minute l'enregistrement. Voilà, si vous avez des questions potentielles, n'hésitez pas, il y a encore 2-3 minutes, on va laisser le call ouvert. Et je voulais remercier encore une fois tous les utilisateurs, excusez-moi, tous les participants de ce webinaire, donc Laura, Mohamed et Nicolas. Merci beaucoup pour votre dynamisme. Ça clôture vraiment très très bien nos épisodes Cisco Marché PME. Et vu qu'on est à l'heure, du coup j'ai décidé de ne pas vous lâcher à l'heure.
Et du coup, je vais juste reprendre la main 2 petites secondes. Tac, je vais reprendre le rôle d'animateur. Tac, je vais vous mettre un petit, parce que tant qu'à faire, si on peut en plus vous offrir quelques petits cadeaux, ça peut être encore plus sympa. Je vais vous mettre dans le chat un petit lien, donc www.ciscomarchépme.fr. C'est ici que vous retrouverez donc l'enregistrement de cette magnifique présentation. Et du coup, alors je vais arrêter le recording, hein, je remercie encore tout le monde et je vais vous y amener tout de suite.